Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Actuellement, 5h45, nous voulons porter pour vous dernier update sur nouvelle qui levée matin. Si ça lié, c'est possibilité pour que les États-Unis ta justement entré dans la guerre avec la Russie, bien entendu, à cause de dossier Ukraine. Qui dernier ça, qui sorti? Qui s'allié? Eh bien, dans le moment où on a parlé avec vous là, eh bien, Pentagone déclaré, li mettait, ou bien 8500 troupes. Eh bien, yo nan high alert, alerte maximale, 8500 troupes sous possibilité pour yo déployer dans Eastern Europe, eh bien, dans n'importe quel moment. C'est ministre de la Défense Lloyd Austin qui déclarait que, eh bien, il a préparé là pour déployer troupes ça yo, pour avoir une réponse rapide sous tension la Russie. Et maintenant, ça vous comprendre, dans le moment où on a parlé là, effectivement, dernière décision, pour bail, mais les États-Unis voulaient rassurer NATO ainsi que l'Ukraine que tout bon vrai et que le sérieux dans l'engagement qu'il prend d'après article 5 de l'engagement ça à l'intérieur de NATO. Eh bien, depuis qu'il y a une qui en fait, même à Genève. Et gang Genève, depuis moi, ou tout l'autre, c'est ça, c'est à cause ça qu'il a gagné à l'intermédiaire de NATO. Pentagone, presse secrétariat, a déclaré que son alliance que les États-Unis, les États-Unis décidé pour la bataille si jamais que la Russie t'a passé de la parole aux actes. Donc c'est comme ça, il fait comprendre. Il a noté que, eh bien, high alert ça, gagné des brigades additionnelles de combat dans l'équipe là. Il y a des personnels logistiques, support médical, aviation, support, intelligence, surveillance, reconnaissance, et tout le monde ça yo relé là pour venir bay backup dans cadre mission ça. Yo réitéré position Biden que troupes yo y a voyé en Ukraine pour al bataille avec la Russie et que yo style déterminé justement pour eh bien décourager Moscou et envahir justement l'Ukraine. Et n'a rappelé que en fait NATO gen ça relé NATO Response Force. C'est groupe ça qui là pour attaquer une. Combien lié, c'est n'importe 40 000 multinationales troupes. 40 000 qui sont capables de déployer n'importe les pour attaquer. Ils sont véritable force. Et on dit qu'ils construisent pas pour l'autre monde, c'est surtout pour la Russie. Et depuis plusieurs semaines, pays NATO inclut que l'Angleterre, Danemark, l'Espagne, Néerlande, ils ont même envoyé plusieurs bateaux de guerre, ils ont envoyé fighter aircraft dans Eastern Europe, justement pour dire la Russie que eh bien yo pas penser que c'est pour de bon et que si jamais li passer à l'action eh bien yo même y a bataille jouk maïmi avec la Russie et vraiment c'est une véritable tension qui gagne là, c'est ça qui t'a expliqué j'aime te pour dire le matin stock market là et chaviré nous me dit pas même tomber chaviré à 1000 points mais heureusement du stock market là il retourner et en pile monde content li retourner prend main li et donc bah il pas plus mal que ça et en même temps pendant à parler de cause ça c'est que département de sécurité voyait avertissement il dit attention et non mais attention ça et pas oublier que là aussi il y a l'autre bagaille qui est les hacking c'est des experts ça les cyberattaques et bien il dit là aussi dans moment tout a considéré pour mener ça d'arrêter une cyberattaque et aux États-Unis et si toutes les fois que yo percevoir les États-Unis NATO réponse sous potentielle évasion ou menacer et long term national security c'est ça que fait qu'on est et là aussi gagner une bonne équipe cyber tool que le capable employer contre US Network l'habitude fait déjà il pas un stuff en clair sur ça. Et dernièrement, nous avons fait une nouvelle qui gens qui ont hack plusieurs, même dans le ministère, pas bon ici. Bon, il y a un bagage qui a été fait, c'est que ont de l'eau, avec un système de l'eau potable qui est empoisonné même. Vous comprenez bien? Comment comprendre pour nous être juste côté là, il arrivé contaminer un système de l'eau potable. Parce que nous connaissons le fait que tout bagage fait à distance et au début, nous avons accès avec le computer. Il y a des bagages qui sont capables de faire, plus mal que s'il était là, il bombe la caillou. OK? Maintenant, il dit que mes probabilités pour que effectivement là aussi tu as déclenché une cyberattaque qui c'est une guerre parallèle, eh bien, lui justement très élevé dans ce moment là.
Et porte-parole au niveau du département Homeland Security, il dit que eux-mêmes, il a monitoré, il a fait tout ça capable pour empêcher une attaque parallèle qu'a fait dans ce sens ça. Et entre-temps, il faut dire que Ukraine tout menacé. Il dit Ukraine faut préparer et cyberdéfense parce que là aussi, lui-même, il peut chercher à attaquer de plusieurs façons. Et maintenant, ça pour nous souligner, c'est que il était parlé de 100 000, mais qu'on y a passe à 120 000. 120 000 troupes de la Russie. 120 000 troupes de la Russie qui trouvaient sous frontière de l'Ukraine. Alors là, c'est vraiment un scénario qui fait peur. NATO lui-même, en attendant que la guerre est éventuelle guerre, pour nous préciser, il a envoyé plusieurs avions, plusieurs bateaux, et nous avons dit matin que c'est normal. Bien que l'Ukraine n'est pas content, il a retiré les diplomates, il a retiré les familles et ambassadeurs. L'Ukraine dit c'est comme quoi la guerre a plagué le bête en clair. Non, éventuelle guerre, et diplomates, petit et pas soldats. Et pas soldats, c'est normal. Et pour que les États-Unis, l'Angleterre, dit bon, moi, m'a retiré personnel diplomatique, bon, il y a possibilité pour gagner. Ça que l'Ukraine n'est pas d'accord, c'est comme si l'Ukraine, pour lui-même, pour avoir plus d'assurance, c'est pour quitter tout le monde puisque nous parlons de bataille. It just pas make sense. Ok? It just pas make sense parce que tout simplement, c'est des civils. Donc, pour protéger eux. Ok? So, NATO lui-même, pour que encore, il voyait de série d'autres bagailles matériels additionnels pour de bon. Maintenant, il faut nous préciser la vérité. Pays ça, il a gagné pour devoir pour que vous campez en face là aussi. C'est ça. Il a juste gagné pour devoir. C'est pas, c'est toujours voulu préciser ça pour le monde. C'est pas guerre ni NATO. Encore moins les États-Unis t'avaient fait. OK? Mais je dis que si la guerre vient, on va pas faire lâche pour là aussi. OK? Et là, il faut dire que les bon monde des États-Unis qui dit toujours qu'on a un groupe monde ça ou qu'on doit critiquer ou pas autour de même pas pour qui ça. Et là parce que ça qui passe les États-Unis. Les États-Unis ils ont un bord descendre l'île un peu partout dans le monde là, la bataille pour des intérêts et bon monde qui toujours dit bon et pour qui ça est obligé à bataille pour intérêt dans notre pays. OK? Il y a un peu de monde qui toujours contre guerre, il dit si vous attaquez les États-Unis, OK, n'a pas répondre. Mais il y a toujours justement contre le fait que pour que les États-Unis gagnent, en fait, on dit guerre passe par alliance. Bon, bonne guerre qui fait comme ça par alliance, parce que tout simplement, les États-Unis prennent engagement pour te marcher avec Mounsao, donc si vous attaquez, l'obligé répondre. Ça que des individus, pour eux-mêmes, ils ont pensé que c'est des batailles pour des intérêts, parce que soit pays ça a des richesses naturelles, dans le cas Ukraine, c'est une question de position, et ils ont pensé que et petite fille à petit garçon, et les Américains, pas à supposer, et pour mourir, alors que Homeland, ok, nous bien dit Homeland, terre natale, et pas vraiment menacé. Mais ça vous comprenez, nous pas besoin de cacher les gens monde là, c'est que chaque puissance a besoin de contrôle des trois zones pour plusieurs raisons, soit pour pétrole, des richesses qui ont gagné, mais des fois tout soit par position. Les grandes puissances de ce monde, justement, et ils veulent gagner contrôle. Ils veulent gagner contrôle de plusieurs côtés. C'est ça qu'on fait là. OK? Donc c'est comme ça pour nous comprendre et a toujours gagné ces gens de bataille rien que pour les intérêts. Donc voilà, guys, tout est voulu porter update ça pour nous.